veux juste comprendre pourquoi dans ma tête, et peut-être dans la vôtre... Ça, c'est une frontière, et ça, c'est une frontière. Mais ça, c'est pas trop une frontière, et ça non plus, ce n'est pas vraiment une frontière. Ah oui, et bienvenue à Venise. Parce que nous, il y a pas longtemps, on a passé cette frontière. Et on était super contents. Bien plus que quand on a passé celle-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que la ville à la frontière s'appelle Menton. C'est un peu le Menton de la France. Pourtant, en passant de la Bretagne à la Mayenne... On a quitté un espace administratif pour entrer dans un autre espace administratif, tout en restant sous le même grand espace administratif. Pareil pour l'Italie. On a quitté un espace administratif pour passer dans un autre espace administratif, tout en restant dans le même grand espace administratif. D'ailleurs, la frontière franco-italienne est assez récente. Au 19e siècle, cette même frontière séparait la France du royaume de Sardaigne. À l'époque... L'Italie que l'on connaît aujourd'hui n'existait même pas. D'ailleurs, cette frontière n'existait pas vraiment non plus. Ces dernières modifications remontent à 1975. Il y a des chances pour que vos parents les aient connues. Alors pourquoi est-on si content de passer d'un pays à un autre? Le paysage met un moment à changer, mais l'architecture change d'un coup. La langue aussi change abruptement. Il m'est arrivé de me retourner dans la rue quand des gens parlaient français, parce que j'étais persuadé qu'ils ne pouvaient parler qu'à moi dans cette langue. De manière plus générale, la culture change. Maintenant, une pizza, ça coûte 5 €. Mais avec l'UE, la distinction est de moins en moins précise. Vu le livre de passage, pourquoi conserver une frontière aussi nette? D'ailleurs, c'est déjà en train d'arriver. Quand on a passé la frontière, les panneaux ont continué à être en français pendant un moment. Et les couvertures, les noms des magasins étaient toujours écrits en 2 langues. Et dans ces magasins, les commerçants ont continué à parler français ou alors ont conservé quelques rudiments suffisamment pour qu'on n'ait pas besoin de passer à l'anglais. En fait, il se peut qu'il se passe la même chose en Europe que ce qui s'est passé en France avec la disparition des langues régionales. Pour ce sujet, je vous renvoie une de mes dernières vidéos que je mets en description. Bienvenue en Croatie, ce sera le sujet de la prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et n'oubliez pas que l'avion, ça pollue. D'ailleurs,